Nina pesa na nzambo ya lola Pona maso ya saleli ngai Nazangi nini ya koloba na penina Natiki bikamwa yango moko esoki pe na ye Nina pesa na nzambo ya lola Pona maso ya saleli ngai Nazangi nini ya koloba na penina Natiki bikamwa yango moko esoki pe na ye Na vie na ngai Na juge bon na témoigner. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Bonjour Pasteur. Bonjour Pasteur, une émission qui reçoit différents hommes de Dieu. Donc vous êtes apôtre, docteur, bishop, évangéliste, berger, pasteur. Vous voulez vraiment bénir les enfants de Dieu, vous voulez encore gagner les âmes pour notre Dieu. Alors l'émission Bonjour Pasteur est là. Vous venez avec un thème, nous allons parler sur ce thème-là afin de bénir encore le peuple de Dieu. Alors depuis, ça fait déjà 2 numéros que nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Mike Michael, qui est le visionnaire de l'église évangélique Source Intarissable. Il est en train de nous bénir dans cette émission, ça fait déjà 2 numéros. Et aujourd'hui, nous allons encore le recevoir pour conclure ou bien clôturer avec notre 3e numéro sur un grand thème, la grâce individuelle. Et dans notre premier numéro, on avait parlé sur la grâce et on a parlé c'est quoi une grâce individuelle. Et dans notre 2e numéro, l'homme de Dieu a parlé sur la grâce qui est le choix de Dieu. Là, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils étaient bénis par rapport à ces messages. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec lui pour clôturer et conclure avec le thème la grâce individuelle, mais sous le sous-thème la grâce qui annule la loi. Nous le recevons, nous disons bonjour prophète. Bonjour, bonjour frère Grâce. Papa, vous allez bien? Très bien, Dieu nous fait grâce, franchement. Wow. Content encore de vous recevoir dans notre émission Bonjour Pasteur. Ok, merci. Nous étions bénis dans les 2 numéros. Aujourd'hui, on a bon jugé de terminer avec vous le 3e numéro concernant la grâce individuelle. Mais papa, vous allez nous parler aujourd'hui sur la grâce qui annule la loi. Oui, la grâce qui annule la loi. Si je peux bien expliciter sur le thème, je prends directement un passage. Ah ouais. Je suis en Genèse chapitre 38. Si vous commencez avec le premier verset, vous descendez, vous allez comprendre. La Bible déclare que Judas, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, il a quitté sa famille, il se retrouvait seul, et étant seul, il a épousé une femme. Il a épousé une femme, c'est pas Choua, quelque chose comme ça, et après il a eu 3 enfants. Parmi les 3 enfants, il y avait Er, Onan et Sheila. Er, qui était le grand frère, il a épousé une femme aussi, il a aimé une femme cananéenne qui s'appelait Tamar. Il a épousé sa femme et la vie a commencé. Mais lorsqu'ils ont commencé à évoluer, ils se sont rendus compte que le premier-né là, qui était Er, son épouse, qui était Tamar, les 2 n'ont pas fait des enfants. Mais le fait qu'il y a Bakuzali, la Bible déclare qu'il est mort cet homme. Et lorsqu'il est mort, selon Kiakwabo, il ne fallait pas, comme on a kufa shiache batoto baba na kufa shiache batoto il fallait pas ou bien de quoi bon comme tu on kala kama mna fisha mala moya bon bien de quoi bon bila nyanganya mabintu mabien bana wewe bioti. Mais eux c'était pas le cas. Ils voulaient comme notre premier-né n'a pas eu d'enfant avec toi, comme ça le petit frère atakubea bibi Boboana plutôt il prend cette femme et la vie continue. C'était un peu difficile, mais le frère a pris quand même la femme. Ils ont évolué selon la loi Lévira. Parce que je vous lisais Lévitique chapitre 17. Vous allez voir que au temps de Moïse, lorsque le grand frère Anao Abibi est que Abazali akikufwe ndukwake atamupiana bibi wa mkubwa et la vie va continuer. L'objectif c'est quoi? Bazali tout batoto. Alors comme c'était le cas, baramwacha petit frère na bibi.
Le petit frère aussi, le fait qu'il évolue avec la femme, au lieu de déposer la sémence de l'homme dans le corps de la femme, il jetait au sol. Et comme il jetait au sol, c'est là que Dieu n'est pas content lorsque les gens se masturbent. Dieu n'est pas content lorsque un homme avec une femme, au lieu de déposer la sémence dans le corps, il dépose au sol. Dieu n'aime pas ça. C'est du gaspillage. Alors Dieu a tué. La Bible dit Dieu a tué ce frère. Alors, la femme en abaki a toujours veuve. Bah oui, il va nakufa muzaja c'est ata. Ou mwanamke shiko na uwana tumwanda memilende kwabo. J'aimerais parler à une femme. Il y a des femmes, les gens peuvent dire non, non. La mort est naturelle. La mort, ça vient. Ça peut toucher n'importe qui. Alors, lorsque la femme a été renvoyée aux familles, elle est partie avec sa tenue à veuvage. Parce que le père avait pitié, il avait peur aussi que c'est non. Comme on partait dans la katoto kanabaki akamwisho atakaua nako. Mimi watu batatu. Ba wili banakufa na wa mwisho ni mupe mwanamke hapana. Apparemment cette femme est une meurtrière. La femme est partie, mais après, la Bible déclare quelques temps après, Judas qui était le père, qui était à ce moment-là le roi. Et étant roi, la Bible dit il est parti tondre ses brebis, il est parti comme ma chambre, ma business yak. Mais pour le compte ma business yak, il devait passer par la ville Yanani, il y a cette femme de Tamar. Et Koubazazia qui n'a pas un veuvage. Alors la femme a appris que non, beau-père a tapiti à mon quartier et qu'on est dans la pitié à Kolobombashi et qu'on est dans. On a tout là-bas, c'est voici l'occasion. La femme a un kutosha mango à veuvage. Il est allé s'habiller comme une prostituée de luxe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'argent sans Jésus, ça nous pousse à l'impudicité ou à l'adultère. Alors comme cet homme était là, il est roi, il a l'argent, il dit bon, je peux faire tout ce que je veux parce que j'ai l'argent. Alors il est parti dans Makuta Getamour. Il est parti et comme étant un responsable, alors qu'on prend une équipe avec son équipe, c'est Moutafouta qui au quartier. Moutafouta dans une chambre d'hôtel. Ils sont tombés sur Tamar. Tamar qui était bien préparé et beau-père. C'est vrai nimaga katoto kamusho kasha kukome anipatie kanyowe anasikia boko semi takau anakosa bale bine barikufuaka anamendi waka barikufuaka bobenyeo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a vu comme prostituée, elle a séduit son beau-père. Elle est tombée avec son beau-père. Et après le beau-père est parti, mais avant de partir, on a passé une nuit ensemble, Pangapi. Étant prostituée qui se respecte, on a dit non. Il y avait la ceinture, il y avait le seau, il y avait 3 choses, il y avait les bâtons. 3 choses. Lui est parti, après il est revenu, il est parti en partant, et là où il est parti, le jour qu'il avait couché avec cette femme, la femme était tombée enceinte. La femme aussi a gardé la grossesse. Parce qu'il est venu voir cet homme le 14e jour de son ovulation ou son mouvement des femmes. Les mamans comprennent. Alors, quelques temps après, on a appris que Tamar était tombée enceinte. On a dit non. Il vit Tamar à chaque tombée enceinte, mon l'été à Takouf. Qui s'en a une grossesse sanguine. Apparemment, cette femme est problématique. Lorsqu'on a amené la femme a dit avant mon elle était à terme. Avant mon il faut ni sem. Ni la sauti ya mwisho. Sauti ya mwisho asema mwenye grossesse ni mwenye ibintu. Et lorsque les gens ont vu les histoires là, banasema ibintu, ibia roi, même le roi lui-même a vu que ibintu en l'état. Alors la grossesse ni un. Au lieu que la loi tue cette femme, la grâce a annulé la loi. Au lieu que cette femme-là soit toujours la belle fille, il y a Judas, mais Anatogela aussi son épouse. Pour dire ceci, que cette histoire prophétiquement ça dit beaucoup, parce que les 3 enfants sont en train de signifier la loi mosaïque. Parce que le sacerdoce de Moïse, normalement,
avec le premier-né, c'est la loi doit mourir. Le deuxième-né, toujours le même sacerdoce. Et puis le sacerdoce de Moïse, si vous observez bien, toujours en Deutéronome, chapitre, si vous lisez en Deutéronome, la Bible déclare que Dieu, pendant le temps de Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Une fois apporté un sacrifice sur l'autel, on devait tuer l'animal et le sang devait couler au sol. C'est ce qui faisait que le deuxième là commençait à jeter la sémence au sol. Parce que le sacerdoce de Moïse nous permet de jeter le sang au sol. Mais au temps de Jésus, le sang ne peut pas donner au sol, ne peut pas tomber au sol, mais ça doit tomber sur l'œil du centenier, qui est l'image de l'Église. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, l'Église, nous sommes gracieux. Nous, l'Église, parce que le sang n'est pas tombé n'importe où. Ce n'est pas allé à la tête, qui est Israël, mais c'est tombé au sol que nous sommes. Le sol, c'était cet homme-là qui était là-bas, qui attendait, ou leur témoignant qu'à c'est lui-ci réellement le Fils de Dieu. Parce qu'il ne voyait pas. Lorsque le sang est tombé sur son œil, alors, ce qui s'est passé avec cette femme, lorsque seulement on a découvert que Yenjo Arfouania il est mambo na loi inanguka. Ça veut dire la grâce de Dieu peut annuler la loi d'une famille. La grâce, cette femme n'était pas destinée à un mariage pour mujikeko. Mais Dieu a nous saidi yako, a nous pas nakakiri. Parce que la grâce aussi n'a pas nakakiri. La Bible a bien dit, je crois, c'est Romains 12, le verset 2, la Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il faut que akiri nako, atanema ikwako, kwa nakiri. Banasema la grâce est là, Dieu te donne le mariage. On a pas nakiri, on a komai, on voit là bien, on a nekana kwa bantu. Après on cherche là pas clôture, on cherche là sema banasema ni grâce, misha kuikala. On a tembea hapo kwa aéroport, on enda kwa grand restaurant, on enda kwa hypnose, banakona kwa dada yeye huyu. Ça fasse du bien, quelqu'un te voit, dada kwa bien banakona ako. La grâce paka munyumba na kitanji ya kirefu autokaki. Tembea hapo, on voit là kwa bien, tu es séduisante. Utaona bien kwa na grâce inafanya nini? Même cette femme, comment il a séduit le roi Juda? Il l'a séduit parce qu'elle était habillée d'une manière séduisante. On a vu la jupe bien, on a tengeneza muziki tu mankucha, on a tengeneza ka crayon, ka nini normal, na ka parfum yul. Et l'homme a vu non dada chofa pas ka wenjo na style. Donc elle est devenue elle qui était l'épouse de batoto ya Juda. On a dit retrouver on a comme maman wa nyumba. Pour dire à quelqu'un que la grâce de Dieu peut annuler la loi de votre famille. Kama kwenu abawake bantu, menema ya Mungu inaweza kuangusha ile loi ya mariage ya bantu wewe banako wa kwanza, tena na mariage mo ayafanika hata mu famille yenu. Kama kwenu bantu wanafundaka masomo baishaka université, mais wewe utaishako. Pourquoi? Parce que lorsque la grâce de Dieu s'impose, la loi qui a dit personne ne va aller loin avec les études, wewe utenda mbali par la grâce de Dieu. Kama loi ilisemaka kwenu mweye mtabakia paka hivi amutazalaka batoto ba mingi, même si obeko na mankunde obeko na kifulani, rien, mais la grâce dit ceci: malgré ce que vous êtes, Dieu est capable. J'ai déjà vu une femme chez qui on a coupé 2 trompes. Data nakuwa mkanisa tu kunaomba, mimi Mungu ananyambia hauna na matrompa, mimi naona Mungu anakupatia batoto. Papa tekala wapi? Quelques jours après, cette femme a conçu. Et lorsqu'elle a conçu, on a sema niko enceinte. On est dans l'hôpital, on a sema eko na grossesse. Même les médecins se posent des questions. Mais comment ça, c'est quelle gymnastique de Dieu? La grâce peut troubler même la médecine. La grâce peut compliquer même la sorcellerie. Baloje basho garder photo ya muntu tsoko muloka ou ya stenda katabaki katakufia pa mu Congo atabakira pa kaumu. Mais la grâce a dit acha kutosha kusha kuenda ka zamani barabaki pa na photo, tu as déjà évolué dans la vie. Pour dire à quelqu'un la grâce peut annuler la loi familiale. Merci beaucoup, prophète. La grâce peut annuler la loi familiale. La loi qui peut être une parole de malédiction prononcée dans une famille, parce que la loi est définie comme un décret. Si on essaie un peu de voir, la Bible nous dit dans le livre de Samuel, donc le premier livre de Samuel, que David avait dit dans la cité de David, aucun boité, aucun infirme ne peut entrer là-bas. Mais là, nous sommes en train de voir quelqu'un qu'on appelle Mephibosheth, oui. Prophète. Oui. Disqualifié déjà par la loi.
la loi, là-bas, il y a quelque chose qui s'est produit. Si David a reçu Mephibosheth à la table de roi, où on a dit que non, on ne peut pas voir un boiteux ou bien quelqu'un qui a une déformation physique, c'était par reconnaissance. David était reconnaissant et aussi par alliance avec Jonathan. Parce que Jonathan et David se sont fait des vrais frères. Ils avaient une alliance, ils avaient des accords. Même si Jonathan n'a plus existé, mais c'est là que je dis à quelqu'un qui me suit que ata weye pale wiko a mérité ku vivre kintu kifulani kupa kankambwa kwa mu famille yenu alumfanisha kwa Mungu kizuri a cause ya ule mtumishi wa famille yenu moyo alimtumikia kwa Mungu. Mungu atakumbuka na wewe. Amen. Et Amen. Dieu peut te faire grâce, il peut t'amener, il peut t'élever, il peut te stabiliser par sa grâce. C'est ce qui s'est passé avec Mephibosheth. Malgré Mikulu yake, non, la loi a dit à Mikulu apana, mais la reconnaissance et l'alliance a dit non. Ouyu, Aïkaleo. Et Dieu l'a choisi. Il s'est retrouvé à la table du roi et il avait été honoré. La grâce, le choix de Dieu. La grâce, le choix de Dieu. Alors, il y a dans une famille, comme vous venez de le dire, prophète, bon, loi moins chaque bekari à sana, à bazalaki. Quoi ni problème? Comment ni bataolewa bakinde kula batazal? Soit abanabo ni bego mu famille abo, ils sont dans leur famille et ils sont en train de concevoir à la maison, pas qu'à kunyumba ya bazaziao. Alors là-bas, ils ont des enfants, mais dans le mariage, pour avoir les enfants, c'est un problème. Vous ne pouvez pas déclarer sur cette famille, prophète. Il est loi, yangu qui est colère. Cette famille, moi je reconnais en Colossiens, la Bible déclare, Yesu aliangusha masheria yote ilianza condamner maisha yetu. Je déclare sur cette famille qui souffre, cette famille, kama mnenda ku mariage, Mungu narudia mwebote. Je déclare sur votre famille aujourd'hui parce que vous me suivez. Ce n'est pas un homme que vous suivez, mais ce que je sors, ça vient de Jésus-Christ lui-même. Au nom de Jésus-Christ, wewe unanifuata, wewe unatoka mwile mambo mujina la Yesu. Na familia yako iko natoka mujina la Yesu. Paka vile Paul et Silas barmonesha ule jeole banasema, si tu crois en Jésus, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Oui, na famille yako mobote Mungu natoka. Josué anasema naye, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Paka vile anasema wewe na kizazi kienu mimi mitosha leo katika jina la Yesu Kristo. Hapa Mungu natoka mwile famille malgré les lois, Mungu mtaishi grâce ya Mungu. Mutazala, ba masomo, mutafunda. Même si d'ici là les études peuvent reprendre, mais à mutabi comprendre de façon Mungu atebefanya. Kama année passée amukufunde, hii année mutafunda par la grâce de Dieu. Kama ronza kuzariaka chini, cette année batamioa, même si on a batoto ba 11. J'ai déjà vu une maman qui avait 11 enfants, mais un homme célibataire est venu l'épouser. Elle et ses enfants, baratoka na Mkongo, en dehors du pays. Dieu peut le faire. Ce qu'il a fait hier chez les autres, il peut le faire aussi pour vous. Dieu peut le faire aussi pour vous. Alors, la personne qui est mieux placée pour briser la loi de ta famille, le prophète vient de le déclarer, c'est Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la loi de ta famille, parce que prophète dans la Bible, Jacob, Rachel, Léa. Ok. La banque qui répond, ce n'est pas la coutume chez nous. Ok. De donner l'aîné. L'aîné. Et donc le deuxième avant l'aîné. Donc c'était déjà une loi. Il y a une loi établie. Moulé famille n'ont vile. Donc quand on a fait quoi muloko, abiwezi kuendeka il faut pas kambe dada atoke kunyumba ende. Mwile famille mina tuma damu ya Yesu. Amen. Mina mini damu ya Yesu ina uwezo wa kuangusha ile loi ya famille. Amen. Kupitia damu ya Yesu ile loi iko mu famille ino yanguke hapa sasa. Kupitia damu ya Yesu bala bazalake bazali. Kupitia damu ya Yesu bala bapatake nabo batapata. Damu ya Yesu itembe kama famille na ina connu, itakuwa connu par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je vous demanderai beaucoup de donner votre vie totalement à Jésus. Apana un pied dedans, un pied dehors. Mujitowe Yesu. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Parce que Philippiens chapitre 2 me dit, Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Atachine bulongo, nabantu bakufa mu famille beko na shikia, abata fanya tena kintu sur votre vie. Bale beko na tembea pa dunia abata fanya kintu sur votre vie. Na leo banatembea kama mpepo bene mi contrôler. Leo macho abo inafunga mimi pasula katika jina la Yesu, il devient des aveugles et vous allez évoluer par la grâce de Dieu dans tout le domaine au nom de Jésus-Christ. Prophète,
On avait un grand thème qu'on vient de clôturer aujourd'hui. La grâce. La grâce Personnelle. personnelle. Première partie. Deuxième partie, la grâce, le choix de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec la grâce qui annule la loi. Dans toutes nos trois parties, nous avons parlé de la grâce. Ce que je peux vous demander, c'est de regarder à notre caméra. Oui. Et vous puissiez un peu prier pour les gens. Il aime que cette grâce de Dieu puisse quand même localiser les gens qui avaient des problèmes, qui avaient des difficultés, qui avaient des blocages dans leur foyer, dans leur famille. Parce que nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de notre série sur la grâce. Ça va. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis devant vous, je vais prier, afin que le Seigneur vous visite par sa grâce. Seigneur Jésus ressuscité, je bénis ton nom, parce que toi qui as dit, rendez grâce en toutes choses. Depuis 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Seigneur, aujourd'hui, je te rends grâce. Tu as parlé de la grâce aujourd'hui, qui est une faveur imméritée. Il y a des gens qui souffrent, qui sont nés dans des familles pauvres. Il y a des gens qui souffrent, qui sont retrouvés dans des familles où ils n'ont pas voulu être dans cette famille-là. Pendant que je parle, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous retrouvez, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 8 me dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je vous rends libre là où vous êtes au nom de Jésus de Nazareth. Mo mpatake makuta basha kusema kweli mo paka tuma franc congolais tuloko leo na mifungula mtapata na mwe makuta au nom de Jésus de Nazareth. Mo banasema mwe famille mtabakia paka bandumba. Hapa ni kunasema vous n'allez pas être des prostituées. Vous n'allez pas toujours vivre les déceptions. Aujourd'hui je déclare sur vous, recevez des mariages miracles au nom de Jésus de Nazareth. Vous qui n'avez pas d'emploi, mo munangaika kila siku. Ule unakaje bien mu famille c'est un receveur. Hapa ni kunasema plus question de cette vie. Je vous donne une nouvelle vie par la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Moi mfunda ke masomo. À partir de hapa ni kunasema mupoke grâce ya kufunda masomo. Même dans votre famille il n'y a pas de moyens. Moi je déclare, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Que le Seigneur lui-même se lève en votre faveur et vous visite dans tous les domaines. Una unalalaka bushingishi, unalotaka paka bibaya, manvita, unakuria kuria mandoto, bena kombanisha kukubaloji. Hapa ni kunasema mina kutosha mwili manvita et je déclare une délivrance totale. Et toi qui as une maladie, inakawa sana, malgré tu as fait 38 ans comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda, aujourd'hui, par la parole de Jésus-Christ, sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finis la loi de ta famille, finis la loi de tes environs, finis la loi de là où vous êtes, mais à partir de maintenant, la grâce de Dieu se répand sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais ainsi prier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous nous avez suivi de partout. Lui, c'était le prophète Michael de l'église Source Intarissable. C'est ça, prophète? Oui, oui. Alors, le premier numéro était passé, deuxième passé, troisième aujourd'hui. Il y a des gens qui voulaient aussi savoir où se trouve l'église. Et vous allez aussi donner le numéro si c'est possible. Oh oui, je peux donner. Alors, vous pouvez les faire. L'église est du 30 juin des écoles, sur l'avenue de la maternité au numéro 6. C'est la source intarissable. Le numéro est là, le 080 88 28 680. 080 88 28 680. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, nous vous disons, vous êtes prophète, apôtre, évangéliste. Vous voulez passer dans l'émission Bonjour Pasteur. Le porte sont grandement ouvertes. Vous nous appelez sur le numéro affiché au bas de vos écrans. Alors, quant à nous, nous disons merci à cette équipe qui nous a réalisé. Merci beaucoup, Raphaël Kachongo. Merci beaucoup, Céline Kena. Merci beaucoup, Iskadila. Alors, et pourquoi pas ne pas dire merci au directeur de programme, M. Guélor Lebovia, ainsi que notre papa, le révérend pasteur Kamil Mboko et notre maman Evelyne Mboko. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Minina pesa na nzambo ya lola Pona manso ya salelingai Nazangi nini ya koloba na penina Natiki bikamo yango moko esoki pena ye Nini na pesa na nzambo
mwana maso yes